parfait. Donc on va déguster le Jurançon sec sur sa cuvée Marie millésime 2014 de Manouroula de Charlemont. Alors tout d'abord, pour commencer une dégustation, on commence toujours par la phase visuelle du vin. C'est le premier contact avec celui-ci. Donc justement, sur celui-ci, on peut déjà apercevoir une robe plutôt or, assez prononcée, une belle brillance, une belle limpidité, avec des reflets plutôt argentés, plutôt même jaune pâle. Voilà, jaune pâle tirant sur des reflets argentés. Voilà, on peut constater ensuite les larmes du vin, qui sont plutôt fines, assez lentes. Ensuite, on peut continuer à parler justement du vin par rapport à sa limpidité, sa brillance, qui est signe d'éclat, voilà, de jeunesse. Ensuite, on passe à la seconde phase, la phase olfactif du vin. C'est là où justement on va travailler le côté odorat de ce vin. Donc au premier nez, déjà, on peut sentir tout de suite, voilà, un vin porté sur le côté exotique, avec une belle fraîcheur, une belle complexité. Ensuite, on va passer à une aération du vin, justement pour lui permettre de s'ouvrir, lui permettre de révéler un peu plus d'arôme, un peu plus d'expressivité. Donc là, en agitant le vin, en lui donnant une seconde aération, on peut constater tout de suite qu'on part tout de suite sur des arômes plutôt exotiques, sur des arômes d'ananas, de mangue, de litchi, quelques notes florales d'acacia qui vont lui apporter beaucoup plus de fraîcheur. Voilà, on garde quand même des arômes de pommes cannelle, légèrement de poire. Voilà, c'est ce qui va apporter justement, c'est ce qui apporte ce côté fraîcheur à ce vin. Et le côté après exotique est amené par la mangue, l'ananas, le litchi. L'acacia et le côté floral va apporter également un petit peu de fraîcheur. Ce qui nous donne un nez plutôt complexe, avec un beau bouquet, bien garni, plutôt gourmand, avec une belle fraîcheur. On peut constater également une légère minéralité qui se fait ressentir au fur et à mesure de l'aération de celui-ci. Ensuite, on va passer également à la dernière phase de dégustation. C'est là où justement on va déguster le vin en bouche, parler un petit peu du goût de ce vin. Donc, quand on déguste un vin, on commence toujours par parler de son attaque en bouche. Donc là, on va tout de suite ressentir en bouche une attaque plutôt franche du vin, assez fraîche, qui va se poursuivre ensuite sur justement nous amener une ampleur en bouche, tapisser un petit peu le palais, ce qui est le signe de rondeur, d'ampleur, de volume de ce vin, qui va nous amener tranquillement sur une rétro-olfaction. Une rétro-olfaction, on va retrouver les arômes perçus au nez justement, les arômes plutôt exotiques. Voilà, vraiment exotiques, avec une belle fraîcheur, une belle minéralité, qui va permettre à ce vin de garder une belle structure, qui va nous emmener délicatement vers une finale plutôt suave, justement avec une belle fraîcheur. On va garder la profondeur du fruit justement, toujours sur les mêmes arômes de fruits exotiques. Voilà, on décèle en bouche une belle complexité de ce vin, une belle fraîcheur et un côté bien gourmand justement apporté justement par la complexité de ces fruits, dû aux fruits frais comme la pomme, la poire, dû aux fruits exotiques apportés par la mangue et l'ananas, la litchi qui va apporter ce côté exotique mais tout en donnant un peu de fraîcheur, et ces arômes floraux d'acacia qui vont continuer justement à donner de l'expressivité, de l'ampleur et de la fraîcheur à ce vin.